Bonjour à toutes et à tous. La danse, c'est son métier, mais avant tout une passion qui lui permet en fait de s'exprimer. On le reconnaît sur des rythmes afro, mais aussi sur d'autres rythmes. Chorégraphe, sportif, modèle, et il vient de signer en agence. Aujourd'hui avec nous, Carlito. Faisons donc un tour d'horizon de ses posts Instagram. Alors Carlito, t'as posté quoi? Alors, je m'appelle Carlito, je suis danseur professionnel, des fois un peu d'acting vite fait. Je suis en agence aussi. Bon, après, je suis pas modèle, je suis en agence pour tout ce qui est publicité et toutes ces choses-là. Donc, ma passion, c'est la danse africaine et c'est le hip-hop. C'est ces deux passions-là. Et bien évidemment, je suis un passionné de musique et de toutes les danses qu'il y a. Et t'as un mouvement en fait, une particularité dans la danse? Alors, c'est assez hybride de mon côté parce que j'ai commencé avec la danse hip-hop et c'est que bien plus tard, je me suis mis dans la danse africaine. C'est des années plus tard, en fait, que j'ai fait un petit retour aux sources. Et que j'ai découvert un peu plus mon pays, l'Angola, qui est l'Angola, et mon pays d'origine, parce que bien évidemment, je suis français. Voilà, Mon très pays, bien. bien évidemment, je suis français et je suis fier d'être français. Mais c'est surtout que j'ai fait un retour aux sources un petit peu, découvert ma culture, des artistes comme Bonga, et bien sûr il y a l'Afro House, il y a le Koudour et toutes les musiques environnantes. Donc voilà, avec l'équipe, on a choisi cette photo sur ton compte Instagram, forcément, qui est public. Et on voulait savoir, alors, il y a une multitude de couleurs, on voulait savoir si c'était pour un projet, si c'était pour une danse, pour un clip, pour un projet particulier, un shooting photo. Alors, cette photo, c'était surtout pour un clip de l'artiste Hunter, et qui était assez, on va dire, expressif et qui faisait part de plusieurs couleurs un peu, et qui reprenait un sample d'un classique qu'on connaît tous, Lady. Non, je vais arrêter de chanter, c'est pas mon rôle, c'est pas mon rôle. Et donc ça. Mais cette photo me caractérise vraiment parce que j'aime beaucoup les couleurs. Je m'habille pas tout le temps comme ça. Aujourd'hui, je suis très sobre, Ouais, mais j'aime beaucoup les couleurs. T'aurais pu amener de la couleur un petit peu quand même. Ouais, mais bon, je voulais être classe pour votre émission première. Je voulais être beau gosse un peu. Donc, on fait ma pub, donc je suis là. Il faut que je montre un peu. Et ça, c'était un cliché qui a été pris où sur Paris? Alors, c'était sur Paris. On était en répète avec l'artiste. On faisait les essayages avec la styliste qui est Mariana Bengué. Excuse-moi si j'écorche ton nom, tu m'en voudras pas. Et qui a créé sa marque qui est Tantine de Paris. Donc c'était avec elle un petit peu. Elle nous a prêté ses vêtements à l'occasion du clip et c'était la styliste ce jour-là. Donc elle nous a habillés et elle m'a très très bien habillé. Ah, on valide en tout cas. Franchement, on valide fort. On valide fort. Là, tu sais, c'est une photo un petit peu en apesanteur. Ouais. Ça, c'est des clichés qu'on aime bien quand on bloque le temps. Un petit peu un Superman, donc ça c'était où? C'était pourquoi? Alors ça c'était sur Paris et l'artiste qui m'a pris en photo, le photographe, c'était Jonathan. Et cette photo en dit long, surtout en cette période, c'est un peu la période de Covid, on est confiné, on ne peut pas voyager et il y avait ce côté-là en fait pour un moment s'envoler, oublier tous les soucis qu'on a. Parce que pour nous, les artistes, c'est assez dur en ce moment. On n'a pas de scène, on n'a pas de spectacle. Pour les cours, faut se battre pour en donner. Il y avait ce côté lâcher prise, ce côté j'ai envie de m'envoler, j'ai envie de partir loin. Et comme j'aime beaucoup voyager à la base, en ce moment, c'est très dur pour moi. Parce que d'habitude, dès que j'ai l'occasion de voyager, je voyage. Donc, et on avait orchestré un peu cette photo-là très belle, très fort, Jonathan. Et ce côté un peu, on s'envole, je vais loin. Est-ce que vous avez vu sur le petit coin, le petit oiseau là? On voit le petit oiseau. Le petit oiseau là. Non mais figer le temps comme ça, c'est vrai que le temps est suspendu. Après, il y a la notion de temps, comme je disais, quand on est danseur un peu, on fait pas forcément attention à toutes ces choses-là. On vit notre passion
on vit notre passion et on peut travailler aussi bien avec des personnes qui sont très très jeunes et des personnes qui ont un certain âge. C'est le milieu qui est comme ça. Il y a un peu ce brassage culturel, mais ces brassages aussi on parle des âges. On peut très bien travailler avec des personnes qui sont 60 ans et plus, oui. et demain se retrouver avec des petits qui ont 6 ans, 7 ans. Donc, pour moi, j'ai pas d'âge. Pour moi, j'ai pas d'âge. J'ai pas d'âge. T'as figé le temps. Totalement. On a trop de questions. C'était où? C'était quoi? Pourquoi on voit ce RED qui est là, cette caméra avec cet objectif? C'était pour un projet particulier? Alors, cette photo, vraiment, c'est l'un de mes premiers clips. On peut dire que j'ai tourné en tant que danseur. C'était un peu un clip assez vintage. Le styliste, c'était Margie Van Doren. C'était lui un peu qui avait géré tout ce qui était vêtements. Et c'était pour l'artiste Izé, très bon artiste capverdien. C'était pour l'artiste Izé. Et donc, on s'est retrouvé dans c'est pas une friperie, parce que c'est pas le cas, mais le marché noir à l'époque. D'accord. Marché noir. Très belle boutique où il y avait un peu ce côté afro-dandy, un peu ce côté on représente les couleurs africaines, on représente ce côté classe. Et ce jour-là était un jour clé, je peux le dire, parce que grâce à ce tournage, j'ai rencontré plein de personnes dans le milieu. Dans le milieu, on a fait de belles rencontres, que ce soit en tant que des rencontres de danseurs, de stylisme. C'était la première fois que je faisais face au stylisme, on peut le dire. Et donc ça nous a ouvert pas mal de portes aussi. Et mais là, il y avait quand même pas mal de monde, donc c'était en groupe en fait. C'était d'autres danseurs. C'était un gros tournage. On était quoi, une vingtaine, une trentaine de personnes. D'accord. Il y avait des danseurs, il y avait des modèles, il y avait des figurants, il y avait tout ce côté-là en fait. Et ce qui fait la beauté de la chose. En fait, j'aime beaucoup les tournages parce que déjà, dans cette période, déjà, on rencontre du monde et on partage des histoires parce qu'on ne vient pas forcément des mêmes univers, on n'a pas forcément le même quotidien et on apprend à travailler avec l'autre et à connaître l'autre et on apprend tous les jours. Lors des tournages, on apprend tous les jours. Après, c'est des longues journées quand même. C'est des longues journées, mais c'est un plaisir en fait. Pour nous, ça passe vite en fait. Quand on est dans ce métier, il faut accepter les longues journées, sinon on n'avance pas, on ne progresse pas. Dans la danse, il faut travailler, il faut danser et c'est comme ça. C'est que le travail qui paie, donc il faut faire avec. Et franchement, ce jour-là, c'était une belle journée. Et d'ailleurs, ce jour-là, j'avais rencontré Passy pour la première fois aussi. Ah ouais, oui, il y avait Passy ce jour-là. Bah, big up à Passy alors. Big up à Passy. Donc la prochaine photo, elle est un petit peu, faut que tu nous expliques. Tu vois, t'es seul sur le canapé et ce graphe, c'est un graphe qui est derrière. Ouais, c'est un graphe. Alors ça, c'était pour le clip de JSK. C'était pour le clip de JSK parce que je danse avec lui et je travaille parfois avec lui et on avait trouvé un squat extraordinaire, vraiment, avec des graphes extraordinaires. Et en fait, lorsque j'ai vu le canapé et que j'ai vu ce graphe, ça m'a fait penser un peu à dans Matrix, comment il s'appelle Morpheus. Et là, je suis en tant que Morpheus, ce côté pilule rouge, pilule bleue, vraiment ce côté-là. Mais en plus, pour nous les artistes, il y a vraiment ce côté-là, vraiment pilule rouge, pilule bleue, parce qu'il y a le côté, est-ce qu'on suit une vie totalement entre guillemets ordinaire, parce que c'est pas le cas. Chacun aime son métier et chacun aime ce qu'il fait. Mais on a un peu ce côté, on est un peu des marginaux entre guillemets. On n'a pas la même vie que certaines personnes qui travaillent en bureau. Donc il y a ce côté un peu, il y a ce côté-là. Est-ce qu'on suit les autres? Est-ce qu'on suit les autres et on a ce côté un peu train-train quotidien, ou est-ce qu'on s'en sort totalement et on fait face aux risques qu'il y a, comme en ce moment avec le Covid, on accepte ces choses-là? C'est le jeu. C'est pas toujours simple, mais c'est le jeu. Parce que lorsqu'on est sur scène, donc lorsqu'on est sur clip ou lorsqu'on danse, lorsqu'on fait des spectacles, il y a une joie immense et ça, franchement, c'est pas à nier en fait. Ouais. Et ça, c'était où exactement Ça, c'était que je me rappelle bien, c'était proche de Saint-Denis. C'était proche de Saint-Denis et je sais que dans ce squat, des fois, il y avait de grosses soirées. À l'époque, on pouvait danser. À l'époque, on pouvait danser en soirée. Il y avait de très, très grosses soirées. Si, il y a des soirées masquées maintenant.
Soirée masquée, soirée clandestine. Il y a des restaurants clandestins. Je suis là, hein, si... J'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. J'ai envie de profiter, moi aussi, hein. J'ai envie de profiter, hein, m'oubliez pas. Coucou. On passe à la prochaine photo. Là aussi, il faut que tu m'expliques plein de choses. Ah, franchement, Là, cette tu photo... sais, quand j'ai vu cette photo-là, j'ai dit, mais attends, mais tu vois, Black Panther, j'ai vu Black Panther direct. Alors, cette photo, c'était avant Black Panther. Mais Et j'ai vu direct. Alors ça, c'était l'essence de ce qu'on a créé avec... Enfin, on n'a pas créé la danse, pas du tout. On n'a créé aucune danse africaine. C'est lorsqu'on a créé un peu Afrodance. On a créé Afrodance avec Alexis, Lexflo. D'accord. Avec Lexflo, et on a commencé à donner des cours de danse africaine. Comme je le disais, j'ai commencé très tardivement la danse africaine. Très tardivement... mes parents, quand ils écoutaient du Kofi ou du Taboulé Rochero et tout ça, moi, je n'étais pas forcément fan. Quand on est petit, il y a toujours un peu ce rejet, parfois de la culture. Des fois, on l'accepte, certains l'acceptent, mais moi, c'était pas mon cas. J'étais toujours tourné vers les Américains. Je regardais le top 50 avec les New Kids on the Block, et New Kids on the Block et tous ces côtés-là. Et j'étais fan de Kylie Minogue à l'époque, elle chantait aussi. Hein. Il y avait ce rejet vraiment de la culture africaine. Mais plus le temps passe en fait, et plus on se reconnecte avec soi, et surtout avec son continent. On se reconnecte parce que c'est important de savoir d'où l'on vient. Donc il y avait ce côté-là. Et au fur et à mesure des années, on avance. Plus je m'intéresse de nouveau à la culture africaine. Et bien sûr, il y a les parents qui sont là un peu pour apprendre aussi tout ça, les coutumes, les traditions. Et un jour, parce qu'au début, avec mon partenaire d'aujourd'hui, Lexflo, avec lequel on a créé Afrodance, on s'appréciait pas. On se rencontrait toujours en battle, on se rentrait dedans. Moi, je suis originaire de Troyes, et quand je suis venu habiter sur Paris, donc des années plus tard, on s'est retrouvés dans une soirée improbable. Et on a commencé à parler de danse et tout, donc forcément, on a les mêmes passions, les mêmes hobbies, et on se reconnecte un peu, tac, tac, et un jour, on se dit, mais ouais, je me dis, moi, j'ai envie de faire de la danse africaine. Le hip-hop, c'est pas que ça m'intéressait plus autant, où il y avait ce côté un peu hybride qui m'intéressait un peu de ce côté. La danse en soi, en vrai, c'est hybride parce que c'est un mélange de tout. C'est un mélange de... On peut donner un nom à la danse, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant, mais je voulais mettre un peu des vibes africaines parce que déjà dans ma danse hip-hop, à l'époque, j'en mettais pas mal. J'avais ce côté un peu, des fois, un peu relâché. Je relâchais le mouvement, je jouais un peu avec les bassins et tout ça, toutes ces choses-là. Donc je me suis dit, et à l'époque, quand mes tantes elles étaient venues en France en 2002, m'avaient fait découvrir la kizomba. Bon, c'est pas mon style, m'avait fait découvrir la kizomba. J'aime beaucoup la musique, mais j'étais pas forcément apte pour la danse. Et donc découvert la kizomba et le koudour. En 2002, comment ça je faisais, c'est quoi cette musique? Elle est entraînante. Et je suis parti au Portugal. Voyage scolaire, même pas voyage scolaire, qu'est-ce que je dis? Vacances d'été. Et là, j'étais avec mon cousin Olivio. Et là, il balance des sons. Mais je fais, c'est quoi ces sons-là? Il y a vraiment une rythmique accélérée. Et ça changeait d'un peu du dombolo. Parce que maintenant, j'aime beaucoup le dombolo, mais avant, je l'aimais un peu moins. Donc, ça change un peu. Il y a cette rythmique un peu et ça me fait penser à la house dance. Putain, c'est stylé, il y a des notions et tout. Des trucs, un côté joyeux, un côté vraiment solaire. Et c'est là que je commence ça, c'est intéressant. Je m'y mets pas tout de suite. On continue, les années passent. Et en 2010, je me blesse. En 2010-2011, je me blesse. Au genou? Au genou, ménisque, je dois me faire opérer. Et là, je me dis, bon, la danse, ça va être compliqué. Dans ma tête, j'avais arrêté. Je dis, bon, j'arrête, la danse, laisse tomber. C'est pas pour moi. Et en plus, je travaillais pas forcément. Donc je me dis, bon, ça sert à rien de rêver, de tout ça. Mais quand une passion est faite pour vous, elle vous rattrape toujours. Donc, elle vous rattrape toujours. Et finalement, je ne me suis pas fait opérer. Finalement, je suis retourné à la danse. Et finalement, grâce à Lexflo, encore plus,
je me suis reconnecté à la danse. J'ai recommencé à donner des cours vers 2013-2014. J'ai commencé à donner des cours. J'ai commencé à faire quelques clips. J'ai commencé vraiment à me reconnecter au milieu et à ma passion. Et c'est là que je me suis dit, bon, la danse africaine m'intéresse, je vais m'y mettre. Il y a des tonnes de danseurs, il y a des tonnes de danseurs africains, il y a des tonnes de danseurs qui sont plus forts que moi. Mais je voulais quand même, je voulais vraiment ce côté-là, vraiment mixer ce côté-là avec ma danse hip-hop. Vraiment avec ma danse hip-hop et ce côté fluide, ce côté relâché. Et moi, être dans les codes parce qu'il y avait à l'époque, quand je dansais hip-hop, on faisait beaucoup de choré, vraiment ce côté-là un peu. Et je voulais relâcher ce côté-là et vraiment kiffer la musique, être en connexion avec la musique. Et te laisser entraîner par la musique. Et me laisser entraîner par la musique, c'était vraiment ce truc et c'était appréciable. Et il y avait ce côté un peu fou au Koudour, un peu, cette rythmique assez saccadée. Donc je suis parti sur le Koudour, rythmique assez saccadée, très vite, pas technique. Et après, je suis revenu vers les danses un peu plus, et là, c'est là que plus à plus on avançait, plus l'année passait, et puis on revient vraiment sur ce côté dombolo. Après, il y a eu l'arrivée aussi de tout ce qui est afrobeat dans la musique nigérienne, Ghana et tout ça. Et ce côté, c'est du danser quand même, et c'est appréciable un peu de relâcher le corps et tout ça. Ouais. Et après, plus j'avance, je m'intéresse à ce genre de musique, et même la dancehall. Je ne kiffais pas du tout le reggae quand j'étais jeune, et encore moins le raga. Je ne kiffais pas du tout. Et plus les années passent, en fait, il y a cette connexion qui se fait entre les deux continents, entre l'Afrique ou les Caraïbes et tout ça. Et ces tendances, plus les années passent, et plus j'apprécie ces mélodies, et ça m'entraîne. Je me dis, mais c'est kiffant en fait. Il y a un truc dans les musiques africaines qui est fort, une espèce d'âme qui se sent tout de suite. Dans la musique aussi. Mais il y a ce côté un peu, quand on écoute, on a cette sensation d'être en Afrique. Alors, la mode. Et c'est pour ça, ce qui nous amène aussi à la photo avec Jean-Paul Gaultier. Le grand Jean-Paul Gaultier. Donc, c'est la musique, donc avec toute la rythmique africaine, afro-caribéenne, plus le style. Le style avec le fashion, le design. Ça, le mélange des deux, comment tu peux nous expliquer que tu as rencontré un jour Jean-Paul Gaultier en fait? Franchement, ce jour-là, en fait, j'étais avec JSK. On faisait une scène sur une émission de Kevin Razi. Et donc, il y avait Jean-Paul Gaultier qui était interviewé ce jour-là. Et Jean-Paul Gaultier, c'est Jean-Paul Gaultier, c'est le grand. Ce côté qui a bouleversé les codes. En fait, il y a ce côté-là aussi, c'est quelqu'un qui a bouleversé les codes dans le monde de la mode. Et parce que nous, ça nous parle. Moi, ça me parlait encore plus parce que j'étais pas forcément quelqu'un de très droit dans ma vie. J'aime ce côté un peu foufou, ce côté, je suis danseur, donc un peu de folie. Allez, un peu de folie là. Et c'est tous les danseurs qui sont comme ça en vrai. Ce côté, on mélange les univers. Des fois, on peut être habillé comme ça, mais des fois, on peut être habillé de cette manière et de manière totalement différente. Dans le cliché avant, j'avais des couleurs de partout. Ici, j'étais un peu plus tradi, un peu plus casual, un peu plus vie de tous les jours en fait. Un peu plus vie de tous les jours. Et ce jour-là, justement, en plus, là, cette photo, elle est excellente. Parce que ce jour-là, on avait fini notre scène et tout. Et je dis à JSK, je lui dis, vas-y, viens, frère. Il fait, ouais, mec, c'était prévu. Je fais, vas-y, viens, on va le voir et tout. Donc, on est parti voir. Je suis pas fan, en vrai. Je suis pas quelqu'un qui, quand il va voir un artiste, dans notre milieu, on en rencontre. Il nous arrive de nous en rencontrer et on a des potes qui sont dans le milieu, qui travaillent avec de très, très, très grands artistes. Mais c'est pas pour autant, quand on va les voir, mais il y avait ce côté un peu chez lui, innovant, qui nous a marqué et je me devais de prendre une photo. D'habitude, je le fais pas. Mais avec lui, je devais le faire. Il fait partie de ces personnes-là. Donc là, on va passer à t'as posté quoi. Donc je te résume rapidement en fait le principe. C'est quelques questions rapides. Donc tu as le choix et je vais commencer maintenant. Dis-moi. Donc tu postes quoi? S'entraîner en salle ou à l'extérieur? En salle, parce qu'on se retrouve avec soi-même. Mais seul ou accompagné? Les deux, parce que c'est pas les mêmes énergies. C'est pas les mêmes énergies. Tu postes quoi? Afrobeat ou Afro House?
Ah, la grande question. La musique africaine. En général, dans dans sa globalité, avec tout ce qu'on aime. Tu postes quoi? Amis ou famille? Alors, famille, parce que quand c'est une certaine relation avec mes amis, c'est toujours ça, c'est des personnes qui deviennent importantes dans ma vie et qui rentrent dans le cercle de la famille en vrai. Donc, je peux avoir des connaissances, mais c'est pas des personnes avec lesquelles je vais traîner ou je vais fréquenter. Généralement, mes amis deviennent ma famille, donc je dirais famille. Donc, c'est cercle très fermé. J'ai une grande famille, on va dire ça comme ça. Okay. Tu postes quoi? Donc, d'abord chaussettes ou d'abord pantalon? Ah, la question. Pantalon. Donc, on a fait le tour de toutes les questions avec Carlito. On va laisser le mot de la fin à l'invité. Donc, Carlito, c'est à toi. Alors, très bon concept d'émission et j'ai apprécié vraiment être là. Et n'oubliez pas, danser dans votre vie et encore plus en ce moment, ça libère et ça nous permet d'oublier un peu tout ce qui se passe. Donc, vive la danse et vive la musique et vive la vie. Et surtout, restez avec nous parce qu'on va avoir une petite démonstration de danse justement pour ceux qui veulent se mettre à la danse ou à l'afrobeat ou à la musique en général puisqu'il est inspiré par tout style de musique. On va avoir une petite démonstration de Carlito ici sur le plateau de T'as posté quoi? À tout de suite. Dr. Dollar Entertainment. I start conversation, I keep her in different situation. Yeah, my blood elevation, she come down. I like it when you look at me. You make me feel some type of way. I think I'm falling totally. I feel like dancing in the rain. Oh, 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 oh. Draw me nearer, baby. Treat me better, baby. I wanna see you more. Oh, yeah, give me love. Don't wanna be a friend anymore. I'm knocking at the door. Baby, give me love. Don't wanna be a friend anymore. Don't really got much to say, but the girl got pretty much everything. Yeah, 10 million ways to say that you look good in every way. Yeah, for me the magic, oh, for me the metal. If you're telling me no, not danger. Balance, Lisa, balance, yeah. I start conversation, I keep her a different situation. Yeah, my blood elevation, she can't tell that I lost the composure. Yeah, I wanna see you more. Oh, yeah, give me love. Don't wanna be a friend anymore. I'm knocking at the door.